T'es-tu déjà senti coincé dans un cycle de souffrance et de désir? As-tu cherché un moyen de trouver la paix et du sens dans ta vie quotidienne? Le bouddhisme pratique offre des outils concrets pour te libérer de la souffrance et vivre pleinement. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer des enseignements millénaires à ta routine quotidienne pour transformer ton existence de l'intérieur. Comprendre la souffrance. Quand le bouddhisme parle de souffrance, il ne s'agit pas uniquement de douleurs physiques ou émotionnelles évidentes. Le mot originel en pali est dukkha, et son sens est bien plus large. Il englobe toute forme d'inconfort, du plus subtil malaise à l'angoisse la plus intense. C'est cette sensation persistante que quelque chose ne va pas, que la vie n'est pas comme elle devrait être. Cette insatisfaction peut être présente même lorsque tout semble aller bien. Et selon le Bouddha, elle est naturelle à l'existence humaine. Dès notre naissance, nous faisons face à des formes de souffrance. Le simple fait que les choses changent et que rien ne dure éternellement est en soi une source d'angoisse. Le bouddhisme nous invite à observer cela sans peur, avec une attention pleine et lucide. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Tous les êtres humains souffrent, tous cherchent le bonheur et tous font face au même dilemme. Le premier pas vers une vie plus consciente est donc de reconnaître cette vérité. Pas seulement de la comprendre intellectuellement, mais de la voir en action dans ta propre vie. Réfléchis à un moment récent où tu t'es senti frustré. Qu'est-ce qui a causé ce malaise? Un désir non comblé? Une attente déçue? Un attachement à quelque chose qui a changé ou disparu? Cette douleur que tu as ressentie est une expression de dukkha. Le bouddhisme ne te demande pas d'ignorer ta douleur, ni de la refouler. Il t'invite à la regarder en face, avec honnêteté, à te demander « Qu'est-ce qui me fait mal exactement? Pourquoi cela me fait-il souffrir ?» De cette observation naît une compréhension profonde. Et c'est là que commence la libération. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'origine de la souffrance. Une fois que l'on reconnaît la souffrance comme faisant partie de l'expérience humaine, une question émerge naturellement. Pourquoi souffrons-nous? Quelle est la racine de ce mal-être, même dans les moments de calme apparent? Le Bouddha, après une longue quête intérieure, a identifié une cause claire, le désir. Mais pas n'importe quel désir. Il s'agit du désir aveugle, de l'avidité, de l'attachement à ce que l'on veut et du rejet de ce que l'on ne veut pas. Nous souffrons parce que nous exigeons que la réalité corresponde à nos attentes. Et quand ce n'est pas le cas, ce qui arrive inévitablement, nous souffrons. On nous enseigne dès l'enfance que désirer est normal, que réussir, c'est obtenir ce que l'on veut. Mais personne ne nous apprend à lâcher prise. Chaque désir porte en lui une graine de souffrance, non pas parce que désirer est mauvais, mais parce que nous nous y attachons comme si notre bonheur en dépendait. Imagine que tu achèves un nouveau téléphone. Au début, tu es enthousiaste, tu en prends soin, tu l'admires. Mais très vite, un modèle plus récent, plus rapide, avec une meilleure caméra sort. Ce qui te rendait heureux ne te suffit plus. Tu désires autre chose. Et si ton téléphone se casse ou est volé, tu souffres. Ton attachement à l'objet et l'idée qu'il devait te rendre heureux se heurtent à la réalité. C'est cela, tanha, le désir qui, selon le bouddhisme, est à la racine de la souffrance. Cela ne s'applique pas qu'aux objets, mais aussi aux personnes, aux situations, même aux idées. Nous nous attachons à une image de ce que devrait être notre partenaire, notre avenir, notre famille. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image, nous souffrons. Ce type d'attachement n'est pas de l'amour véritable. C'est une forme d'esclavage intérieur, car au lieu de vivre en harmonie avec la vie, nous tentons de la contrôler, de la manipuler. Et il y a aussi l'autre face du désir, le rejet. Il y a des choses que nous ne voulons pas vivre, douleur, perte, tristesse, mais quand elles arrivent, nous luttons contre elles. Ce refus est aussi un désir. Le désir que la réalité soit différente. Encore une fois, cela mène à la souffrance.
Le bouddhisme nous invite à observer tout cela sans jugement. Il ne s'agit pas d'éliminer tout désir d'un coup, mais de comprendre comment le désir fonctionne, comment il nous attache et nous enferme. En voyant cela clairement, petit à petit, nous apprenons à lâcher prise. Nous cessons de courir après des choses qui ne nous comblent pas vraiment. Nous commençons à vivre avec plus de légèreté. Cela ne signifie pas renoncer à rêver, à construire ou à profiter de la vie. Cela signifie vivre intensément, sans s'accrocher, sans faire dépendre notre paix intérieure du résultat. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable liberté, la cessation de la souffrance. Jusqu'ici, nous avons parlé de la souffrance et de ses causes. Cela peut sembler lourd, mais le bouddhisme nous offre un message profondément porteur d'espoir. La souffrance peut cesser. C'est la troisième des 4 nobles vérités et l'un des enseignements les plus transformateurs du Bouddha. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que nous ne ressentirons plus jamais de douleur ou de tristesse. Cela signifie que nous pouvons nous libérer de l'attachement, du désir compulsif, du rejet constant qui nourrissent notre mal-être. Nous pouvons arrêter de réagir automatiquement à ce qui nous plaît ou nous déplaît. Nous pouvons vivre depuis un espace plus serein, plus sage, plus libre. Le Bouddha a atteint cet état, appelé Nirvana, et il a enseigné que ce n'est pas un état mystique réservé à quelques élites. C'est une possibilité réelle pour toute personne prête à se tourner vers l'intérieur et à travailler avec son esprit. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le transformer depuis l'intérieur. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de tout ressentir avec une présence totale, sans résistance. Imagine que tu perds quelque chose que tu apprécies profondément. Un objet, une relation, une opportunité. La douleur est naturelle, mais ce qui t'emprisonne, ce ne sont pas seulement les faits, ce sont les pensées qui les entourent. Cela n'aurait pas dû arriver. Pourquoi moi? Je ne m'en remettrai jamais. C'est cet attachement à ce que tu crois que les choses auraient dû être qui intensifie ta souffrance. Mais si tu peux accepter ce qui s'est passé, le vivre pleinement et sans lutte intérieure, alors la souffrance diminue. La liberté intérieure commence à ce moment-là, quand on cesse d'exiger que la vie soit différente et qu'on commence à l'accepter telle qu'elle est, quand on arrête de chercher le bonheur à l'extérieur et qu'on commence à le cultiver à l'intérieur. Le Bouddha n'a jamais dit que ce chemin serait facile, mais il a dit qu'il était possible. Et il en a été la preuve vivante. Le chemin vers la libération. Dans la vie quotidienne, la cessation de la souffrance se manifeste de nombreuses façons. Quand tu choisis de ne pas répondre à une provocation, même si tu as raison, quand tu décides de laisser partir une offense, au lieu de la ruminer pendant des jours, quand tu laisses aller une pensée négative au lieu de l'alimenter. Ces petits gestes, simples et quotidiens, sont des expressions de libération. Ce sont des éclats de cette paix profonde que le bouddhisme enseigne. Ce n'est pas un état que l'on atteint du jour au lendemain. Il demande de la pratique, de la patience, de la présence. Mais chaque pas dans cette direction en vaut la peine. Car plus on lâche prise, plus on marche léger. Plus on comprend, moins on souffre. Et dans ce processus, on commence à vivre depuis un lieu d'authenticité, de compassion et de véritable bonheur. Le bouddhisme ne propose pas seulement des idées philosophiques, il offre une carte détaillée vers la libération. Cette carte, c'est le noble chemin octuple, 8 pratiques interconnectées qui nous guident vers une vie consciente, éthique et libérée de la souffrance inutile. Ce ne sont ni des commandements, ni des règles rigides. Ce sont des outils pour vivre avec sagesse. Le premier de ces outils, c'est la compréhension juste. Il ne s'agit pas de croire aveuglément ce qu'a dit le Bouddha, mais de voir la réalité telle qu'elle est. Comprendre que tout change, que rien n'est permanent et que la souffrance naît de l'attachement. Cette compréhension ne s'apprend pas seulement dans les livres. Elle se cultive par l'expérience, par l'observation quotidienne de notre propre vie. Quand tu commences à voir que les choses ne sont pas comme tu veux, mais comme elles sont, quelque chose en toi commence à se détendre. Vient ensuite la pensée juste. Ce n'est pas penser de manière positive ou se forcer à l'optimisme. C'est penser avec clarté et intention, sans haine ni avidité. C'est se demander, est-ce que ce que je pense
me rapproche de la paix ou de la souffrance. Il s'agit d'éviter les pensées qui nourrissent le ressentiment, l'avidité ou l'ego, et de cultiver celles qui apportent la compassion, l'humilité et la compréhension. Car ce que tu penses finit par façonner ce que tu ressens et ce que tu fais. Le troisième pas, c'est la parole juste. Les mots sont puissants. Ils peuvent te blesser ou guérir, rapprocher ou éloigner. Parler avec justesse, ce n'est pas se censurer, mais être conscient de ce que tu dis, de comment tu le dis et pourquoi. Le bouddhisme enseigne à éviter le mensonge, les commérages, les paroles cruelles et les bavardages inutiles, et à cultiver une parole honnête, utile et bienveillante. Imagine ce qui changerait dans tes relations si tu ne parlais que lorsque tes mots sont vrais, bons ou nécessaires. Puis, vient l'action juste. Cela va au-delà de l'idée de ne pas faire de mal. Il s'agit d'agir avec intégrité, en pleine responsabilité. C'est respecter la vie, ne pas voler, ne pas abuser, rester fidèle à ses principes, même quand personne ne regarde. Chaque geste que tu poses laisse une trace dans le monde. Aider, respecter, prendre soin. Ce sont des actes révolutionnaires dans un monde pressé et indifférent. Ensuite, le moyen d'existence juste. Comment gagnes-tu ta vie? Est-ce que ton travail contribue au bien-être des autres ou génère-t-il du tort? Cette étape invite à examiner si notre activité est alignée avec nos valeurs. Si ton revenu provient de l'exploitation, du mensonge, de la destruction, alors la souffrance se multiplie, pour toi comme pour les autres. Mais si ton travail aide, soigne, construit, alors ta vie devient un canal de transformation. Même si tu ne peux pas changer de métier, tu peux toujours changer ta façon d'y être. Le sixième aspect est l'effort juste. Il ne s'agit pas de t'épuiser ni de devenir obsédé. Il s'agit de maintenir une énergie équilibrée et constante, de t'appliquer à abandonner les états mentaux négatifs et à cultiver ceux qui te nourrissent. Cela demande de la discipline, oui, mais aussi de la compassion envers toi-même. Cette force tranquille qui te murmure, continue, recommence, pratique encore, sans pression, sans culpabilité, mais avec bienveillance. Le septième pas, c'est l'attention juste. C'est la pratique d'être pleinement présent, de voir ce qui se passe pendant que cela se passe. Ne pas vivre dans le passé, ni se projeter sans cesse dans l'avenir. Ne pas se laisser emporter par ses pensées. Être attentif à son corps, à ses émotions, à ses sensations. Observer sans juger. Cette attention transforme le quotidien. Manger, marcher, se doucher, respirer. Tout devient méditation si tu es réellement là. Et enfin, la concentration juste. C'est la capacité de focaliser ton esprit, d'aller au-delà du bruit et de la distraction. Elle se cultive par la méditation, le silence et l'introspection. Tu n'as pas besoin d'être moine pour y parvenir. Il suffit de t'offrir chaque jour un espace pour te reconnecter, pour observer ton esprit et revenir au centre. La concentration est l'encre qui te permet de vivre avec profondeur dans un monde superficiel. Ces 8 éléments ne sont pas des étapes linéaires. Ils se nourrissent les uns les autres. En pratiquant l'un, tu renforces les autres. C'est un chemin de transformation qui se parcourt pas à pas, instant après instant. Il n'y a pas de destination finale, mais une manière différente d'avancer dans la vie. Plus présent, plus conscient, plus libre. Le noble chemin octuple n'est pas une idée ancienne. C'est une boussole vivante pour le ici et maintenant. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu découvres que la souffrance n'est pas une punition, mais un maître. Un maître qui, parfois doucement, parfois avec force, te pousse vers une vie plus éveillée. Pratique de pleine conscience. S'il y a une pratique bouddhiste qui a franchi toutes les frontières, c'est bien la pleine conscience aussi appelée mindfulness. Cette pratique est devenue populaire dans le monde entier pour une raison simple mais puissante. Elle fonctionne. Quand tu es vraiment présent, il n'y a plus de place pour la souffrance inutile. Il ne reste que ce qui est en train de se passer, ici et maintenant. La pleine conscience ne s'active pas automatiquement. C'est une discipline douce mais constante. C'est choisir consciemment d'être là où tu es, dans ce que tu fais. Et cela peut sembler facile, mais ce ne l'est pas.
Combien de fois manges-tu sans savourer? Marches-tu sans regarder? Parles-tu sans vraiment écouter? Nous vivons en pilote automatique, emportés par nos pensées. La pleine conscience interrompt ce cycle et nous ramène au seul endroit où la vie existe maintenant. La pratiquer ne demande pas de changer toute ta vie, ni de t'exiler dans un monastère. Tu peux commencer simplement, respirer, t'asseoir, fermer les yeux, ressentir ta respiration, sans la contrôler, juste l'observer, la sentir rentrer et sortir. Et quand ton esprit se disperse, ce qu'il fera, tu le ramènes, encore et encore, avec douceur, sans jugement. C'est cela, la méditation. Il ne s'agit pas de faire le vide, mais de revenir au présent, à chaque fois que tu t'en éloignes. Et la pleine conscience ne reste pas sur le coussin de méditation. Elle se prolonge dans chaque geste du quotidien, faire la vaisselle, se doucher, marcher, parler, vivre chaque acte comme s'il était le plus important de ta journée, parce que à cet instant, il l'est. Dans cet état, l'anxiété du futur disparaît. Le regret du passé s'efface. Il ne reste que l'instant. Et dans cet instant, il y a la paix. Une des clés de cette pratique, c'est d'observer sans réagir. Cela ne veut pas dire devenir insensible, mais créer un espace intérieur entre ce qui t'arrive et ta réponse. Si quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, au lieu de réagir immédiatement, tu observes ce qui monte en toi. Colère, tension, douleur, puis tu choisis ta réponse avec conscience. Ce petit espace, cette respiration, c'est la liberté. Une autre pratique essentielle est le scan corporel. Cela consiste à parcourir mentalement ton corps, partie par partie, en notant les sensations sans chercher à les changer. Cela te reconnecte à ton corps, t'aide à identifier les tensions ou émotions enfouies. Car ton corps garde des souvenirs. L'écouter, c'est commencer à guérir. Il y a aussi la pratique d'observer ses pensées, non pas pour les arrêter, mais pour les reconnaître comme ce qu'elles sont, des événements mentaux, pas des vérités. Beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous croyons tout ce que nous pensons. Mais si tu observes tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, tu comprends que tu n'es pas tes pensées. Et cela, petit à petit, te libère de leur pouvoir. Dans la vie de tous les jours, pratiquer la pleine conscience peut tout changer. Cela peut améliorer tes relations, car tu apprends à écouter vraiment. Réduire ton stress, car tu cesses de vivre dans l'anticipation. Transforme ta façon de travailler, car tu deviens plus concentré. Mais surtout, cela change ta relation avec toi-même. Tu commences à te traiter avec plus de compassion. La pleine conscience ne supprime pas les problèmes, mais transforme la manière dont tu les vis. Et quand ta manière de vivre change, toute ton expérience change. Ce chemin n'est pas facile. Il n'est pas toujours confortable. Parfois, il te confronte à des parties de toi que tu as évitées. Mais si tu restes présent, sans fuir, alors commence la véritable transformation. Cultiver la compassion et le détachement. L'un des malentendus les plus fréquents sur le bouddhisme, c'est de croire que se détacher signifie devenir froid, insensible ou déconnecté des autres. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Le détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de liberté intérieure. C'est aimer sans posséder, aider sans attendre de récompense, lâcher prise sans perdre son cœur. Pour atteindre ce niveau de compréhension, la compassion joue un rôle fondamental. La compassion, ce n'est pas de la pitié. C'est reconnaître la souffrance de l'autre et vouloir sincèrement l'apaiser. Mais c'est aussi reconnaître ta propre souffrance avec la même tendresse. Le bouddhisme enseigne que tu ne peux pas aimer le monde si tu n'apprends pas d'abord à t'aimer toi-même, non pas depuis l'ego, mais depuis le soin. La pratique commence là, avec un regard honnête vers ton intérieur, avec la volonté de rester avec toi-même sans jugement. Et à partir de ce centre, tu peux t'ouvrir aux autres. Car quand tu vois que tous souffrent comme toi, qu'ils luttent avec leurs peurs, leurs pertes, leurs désirs et leurs attentes, une compréhension profonde naît. Tu ne vois plus des ennemis, mais des êtres humains. Tu ne vois plus d'obstacles, mais des opportunités de connexion. La compassion est un muscle que l'on entraîne. Elle se cultive avec des pratiques comme la méditation de bienveillance, où tu répètes des phrases comme « que je sois heureux »
que tu sois heureux, que tous les êtres soient en paix. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, cela fissure les murs de l'indifférence. En parallèle, nous cultivons le détachement, pas comme un rejet, mais comme une manière d'aimer plus pleinement. Car l'attachement n'est pas de l'amour réel, c'est un besoin, un contrôle, une peur de perdre. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un, tu en fais une source de sécurité personnelle. Et ce faisant, tu cesses de voir la personne telle qu'elle est. Tu ne vois que ce dont tu as besoin qu'elle soit. Et cela, inévitablement, mène à la souffrance. Se détacher, c'est aimer sans enchaîner. C'est permettre aux autres de changer, de partir, de rester libre. C'est faire confiance au fait que ton bien-être ne dépend pas du contrôle. Qu'est-ce que tu peux lâcher sans te perdre? Cela ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi aux idées, aux croyances, aux anciennes versions de toi-même qui ne te servent plus. Parfois, nous sommes tellement identifiés à ce que nous croyons être que nous résistons au changement, même s'il nous libère. Le détachement, c'est avoir le courage de laisser partir ce qui ne te correspond plus. Dans le quotidien, cela se traduit par de petites choses, mais profondément significatives. Ne pas réagir avec colère lorsqu'on te déçoit, ne pas t'accrocher à une routine juste parce qu'elle te donne une impression de sécurité, accepter que tout ce que tu as peut disparaître, et malgré tout, vivre dans la gratitude. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une présence sans attachement. Et plus tu cultives la compassion, plus il devient facile de te détacher, car tu comprends que les autres aussi sont en train d'apprendre, de lutter, de lâcher prise. Alors, tu pardonnes plus vite, tu exiges moins, tu donnes plus, non pas depuis la peur, mais depuis le cœur. La compassion et le détachement se nourrissent mutuellement. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, mais de les intégrer pour vivre avec le cœur ouvert et les mains libres. Aimer profondément, sans avoir besoin de posséder. Comprendre, sans avoir besoin de contrôler. Accompagner sans besoin de retenue. Voilà l'une des formes les plus puissantes de libération, intégrer le bouddhisme dans la vie quotidienne. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent peut sembler inspirant, voire révélateur. Mais la véritable transformation se produit lorsque nous apportons ces enseignements dans la vie réelle. Pas dans un temple, un livre ou un stage de méditation, mais au supermarché, dans les embouteillages, au cœur d'une dispute avec ton partenaire, dans un moment de solitude ou de douleur. C'est là que le bouddhisme pratique prend tout son sens. Intégrer le bouddhisme dans la vie quotidienne, ce n'est pas adopter une religion ou changer de mode de vie du jour au lendemain. C'est commencer à vivre avec un autre regard, plus présent, plus bienveillant, plus conscient. Cela signifie que chaque chose que tu fais peut devenir une pratique spirituelle. Manger, écouter, marcher, travailler, même te tromper. Parce que tout, absolument tout, peut être une opportunité de t'éveiller. Quand tu te lèves le matin, avant de regarder ton téléphone, tu peux t'arrêter un instant, ressentir ton corps, ta respiration, remercier pour ce nouveau jour. C'est déjà une pratique. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux être vraiment présent. Écouter sans interrompre, sans préparer ta réponse. C'est ça, l'attention consciente. Quand tu fais une erreur, tu peux observer la réaction automatique en toi qui veut te blâmer ou te justifier. Et à la place, respirer et répondre avec humilité. C'est cela, la sagesse. Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'y a pas de séparation entre le sacré et le quotidien. Ta vie entière est le terrain de ta pratique, et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de revenir, encore et encore, au présent. Revenir à toi. Revenir à ce qui compte. Tu peux avoir un espace de méditation quotidien, même s'il ne dure que 5 minutes. Tu peux écrire un journal de gratitude, cultiver la compassion envers tes proches, observer tes pensées sans réagir. Et quand la vie te frappera, quand la douleur viendra, tu pourras te souvenir que cela aussi fait partie du chemin, que tu n'es pas seul, qu'il y a un endroit en toi où tu peux toujours retrouver la paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, l'essence du bouddhisme pratique. Ce n'est pas fuir le monde, c'est l'habiter autrement, avec plus de liberté, de profondeur, d'humanité.
Tu n'as pas besoin d'être bouddhiste pour vivre avec conscience, compassion et détachement. Tu as juste besoin de te rappeler que chaque instant est une chance de te réveiller. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si quelque chose dans ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si, ne serait-ce qu'un instant, tu as senti qu'il existe une autre manière de vivre, alors cette vidéo a déjà rempli sa mission. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble des chemins de conscience et de bien-être. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus touché, quelles pratiques tu utilises déjà ou ce que tu aimerais commencer à intégrer dans ta vie. Et souviens-toi, le changement ne commence pas quand tout est parfait. Il commence lorsque tu décides de faire un pas, aussi petit soit-il, vers une vie plus éveillée.